Si je devais retenir qu'un moment, je pense que c'est aussi, je l'écris dans le livre sans spoiler, c'est que le début de ma première mission, en fait, quand j'arrive dans la station spatiale, pas dans l'espace, parce que dans l'espace avec le Soyouz, on a mis 54 heures dans notre Fiat 500 là, à arriver jusqu'à la station spatiale. Mais une fois qu'on est dans la... Et là, je me disais, bon, c'est quand même pas gagné cette histoire, il peut se passer des choses, ça fait un petit peu petite esquif de survie au milieu des vagues du Pacifique. Mais quand on est dans la station spatiale, ça fait plutôt gros bateau, et là on se dit, ça y est, je suis vraiment arrivé. Et là, à ce moment-là, si tu veux, j'avais en fait, on parlait des sacrifices, on parlait de l'épée de Damoclès du fait que rien n'est jamais sûr. Et là, ça faisait 10 ans de ma vie que j'avais investi là-dedans, énormément de sacrifices, énormément d'efforts. J'avais une liste de choses dans la tête qui pouvaient se passer pour m'empêcher de réaliser mon rêve, parce que d'une part, parce que c'est mon boulot à moi de réagir à ces choses-là, tu vois, c'est le boulot des astronautes de faire face à l'imprévu. Et deuxièmement, je pense pour me protéger de la déception psychologiquement. Tu vois, moi je disais oui, on verra, oui, c'est vrai que normalement je décolle dans 2 semaines, mais on verra, est-ce que je vais passer à la visite médicale, on verra. Tu vois, je disais toujours on verra, je ne voulais pas m'approprier ce truc-là. Et puis finalement, plus tu approches du décollage, plus cette liste diminue. Tu as de moins en moins de trucs dans ta tête. Tu décolles, tu pars dans l'espace. Bon, mais t'es pas dans la station, mais quand même tu as un beau morceau qui est parti dans la liste. Et puis là, un jour, dans la station spatiale, tu as tes copains qui t'accueillent, tu y es, tu découvres le truc que tu as vu mais 1 million de fois à l'entraînement, ben là tu le vois en vrai. Et là, pour la première fois, en 10 ans, dans ma liste mentale et cette espèce de poids que j'avais sur les épaules, cette espèce d'investissement qui est jamais sûr, de risque, de stress, d'inquiétude, c'était plus là. C'était plus là, pour la première fois. Et ça, c'était super. Et je me suis pas rendu compte, tu vois, j'arrive à te l'expliquer maintenant. Sur le moment, je savais pas que c'était ça qui se passait. Et j'y ai réfléchi après. Mais c'était vraiment une espèce de, tu vois, le parallèle, c'est qu'au moment où ton corps est en impesanteur, tu vois, il devient d'une légèreté dingue, et ben il se passe la même chose dans ton esprit, parce que tout le poids de ces problèmes et de cette incertitude et de ce truc, et de se dire, mais peut-être je fais tout ça pour rien, et ben c'est parti aussi, tu as la même légèreté, tu vois, dans le corps et dans l'esprit. Et ça, c'est un super bon feeling. Je me rappelle parce que ma première mission, le premier truc que j'ai fait, c'est réparer les toilettes qui étaient cassées. Ouais. Et je le fais avec un grand sourire et je suis hyper content sur les photos. J'ai les coudes dans les toilettes, mais parce que c'était le début, quoi. Voilà. Est-ce que je me considère un homme accompli? Non, je pense pas. Je pense qu'il reste pas mal de choses à faire, ça prend du temps, mais tu vois, quelqu'un m'a dit un jour, il faut écrire un livre, qu'est-ce qu'il y avait, je me rappelle plus, planter un arbre, construire une maison. Construire une maison, voilà, un truc comme ça. Donc j'ai fait écrire un livre, planter un arbre, je l'ai fait aussi, j'ai pas fait construire une maison, tu vois, par exemple, il me reste ça. Non, il reste plein d'autres choses à faire, tu vois, la vie ça s'arrête jamais, t'es jamais quelqu'un d'accompli, je pense, et justement, moi c'est un peu ça l'histoire, c'est que il y a toujours un truc nouveau, il y a toujours des choses nouvelles à apprendre, des nouvelles expériences à avoir, etc. Et moi, je pense que, enfin, j'espère que l'aventure va pas s'arrêter là, quoi. J'ai pas envie de faire la même chose pour le reste de ma vie, qui est une manière de continuer à faire toujours la même chose que je fais aujourd'hui, tout le temps, tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie. Ça me stresserait beaucoup.